Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la suite de comment découvrir ce trésor intérieur de l'illumination, l'être que nous sommes. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Merci pour votre soutien et vos aides que vous me faites par des dons. Et vous avez en descriptif la façon et le moyen de le faire. Peut-être avec Twint, c'est plus facile. Mais pour l'instant, vous qui m'écoutez, il est important de méditer. Alors un grand merci à vous pour votre présence, votre écoute. Installez-vous confortablement et prenez le temps de respirer. Détendez-vous et ressentez en vous votre présence, cette énergie qui anime, fait vibrer votre être et votre cœur tout entier. On ne peut pas se fabriquer une image mentale figée de l'être. On ne peut pas réduire l'infini invisible à une entité finie. Et surtout, personne ne peut se déclarer détenteur exclusif de l'être, car l'être est votre essence même. Vous pouvez y accéder maintenant en ressentant la présence vivante qui est en vous, en réalisant le « je suis » pur, avant toute étiquette, avant « je suis ceci » ou « je suis cela ». Il y a simplement « je suis » et ce « je suis » est déjà complet. C'est la conscience d'exister avant toute pensée. Le pas entre le mot « être » et l'expérience vécue de l'être est minuscule. Et pourtant ce petit pas change tout, car il met fin à l'illusion que vous êtes seulement un corps, un mental ou une histoire personnelle. Il vous reconnecte à votre nature véritable, la conscience qui peut tout observer. Et quand vous reconnaissez cela, même pour un instant, vous découvrez une paix profonde qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous comprenez que ce que vous cherchiez à l'extérieur est déjà là en vous. L'être ne vous quitte jamais. Seule attention s'en détourne parfois, car vous pouvez être distrait, distraite. Ainsi, peu importe le mot utilisé, ce qui compte, c'est qu'il soit un pont vers l'expérience vivante et non une barrière. Car l'être ne peut pas être compris par l'intellect. Il ne peut qu'être vécu. C'est cette expérience vivante qui commence maintenant. Arrêtez-vous un instant. Sentez votre respiration et prenez conscience de la vie en vous. Écoutez le silence sous les sons et réalisez simplement « je suis ». Car tout commence ici. Arrêtez de penser afin de vous libérer, car
Et si la plus grande barrière qui vous empêche de vivre pleinement n'était pas extérieure à vous, mais à l'intérieur de votre propre esprit? Et si ce qui vous coupe de la paix intérieure et de la profondeur de l'instant présent était tout simplement votre identification au mental? On nous dit que l'identification mentale est le principal obstacle à la découverte de notre vraie nature. Quand vous êtes identifié à vos pensées, la pensée devient alors compulsive. Elle tourne sans fin et cette incapacité à l'arrêter, à arrêter de penser, devient une véritable affliction. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte parce que presque tout le monde en souffre. On en vient à considérer cet état comme normal. Ce bruit mental incessant vous empêche de trouver le royaume silencieux et paisible qui se trouve en vous. Ce calme intérieur est indissociable de l'être, et ce flot continu de pensée ne fait pas que vous distraire. Il construit aussi un faux moi, une image mentale de vous-même fabriquée par l'ego. Cet ego projette constamment une ombre de peur et de souffrance sur tout ce que vous vivez. Et le philosophe français Descartes a cru toucher à la vérité ultime en déclarant « Je pense, donc je suis ». Mais en fait, en y réfléchissant bien, il venait en réalité de formuler l'une des plus grandes erreurs, celle de confondre la pensée avec l'être et l'identité avec la pensée. Le penseur compulsif, autrement dit presque tout le monde, vit cet état de division permanente. Il évolue dans un monde où les problèmes et les conflits sont innombrables, reflétant l'incessante fragmentation du mental, et ce monde intérieur fragmenté se projette à l'extérieur. Vous voyez alors la vie comme un enchaînement de difficultés, de menaces, de luttes. L'illumination, au contraire, est un état de plénitude et d'unité. Unité avec la vie sous sa forme manifeste. Le monde que vous voyez et ressentez est unité avec la vie sous toutes ses formes. Et il manifeste votre essence profonde. En d'autres termes, en d'autres mots, unité avec l'être. Vous formez ensemble un tout, avec tout l'univers. L'illumination n'est pas seulement la fin de la souffrance et des conflits à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est aussi la fin d'un esclavage invisible. Celui de l'incessante pensée compulsive. C'est alors une libération incroyable quand vous êtes identifié à votre mental. Vous êtes entouré d'un écran opaque composé de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions. Et cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et les autres, entre vous et la nature, entre vous et le divin. Il crée une illusion de séparation, l'impression qu'il y a l'autre complètement distinct. Et dans cette illusion, vous oubliez un fait essentiel. Car au-delà des apparences physiques et de la diversité des formes, vous oubliez que vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. Quand je dis vous oubliez, je veux dire
que vous ne pouvez plus le ressentir comme une évidence vivante. Peut-être que vous y croyez intellectuellement, mais cela reste une idée. Et une croyance peut au mieux réconforter, mais seule l'expérience directe peut vous libérer. La pensée dans ce contexte est devenue une maladie, pas en elle-même, mais lorsqu'elle est déséquilibrée. Prenons un exemple. Il n'y a rien de mauvais à ce que les cellules du corps se divisent. C'est même vital. Mais si ce processus se met à proliférer sans aucun contrôle, sans égard pour l'organisme dans son ensemble, alors la maladie s'installe. Le mental est un outil magnifique, à condition de s'en servir correctement. Le problème, ce n'est pas que vous l'utilisez mal, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas vous qui vous servez de votre mental, c'est lui qui se sert de vous. Et c'est bien cela la maladie. Quand vous croyez être votre mental, vous vivez dans cette illusion. Et l'outil a pris le contrôle de l'utilisateur. Alors, vous pourriez me dire, c'est vrai que mes pensées partent souvent dans tous les sens, mais je peux encore décider d'utiliser mon mental pour accomplir bien des choses. Et c'est ce que je fais tout le temps. Mais ce n'est pas parce que vous terminez une grille de mots croisés ou que vous inventez la bombe atomique que vous savez vous servir consciemment de votre mental. Car le mental adore s'attaquer à des problèmes, tout comme un chien adore ronger un os. Il ne peut s'en empêcher. Et c'est bien ce qui intéresse l'être. Votre vraie nature n'a rien à voir avec tout cela. Alors prenez-en conscience, ici maintenant. Continuez vos belles méditations. Prenez conscience de votre présence, ici maintenant. Inspire, expire. Et un grand merci à vous. À tout bientôt. Namasté.